Plateau de sushi, escalope de porc pané ou soupe de nouilles de sarrasin, ces plats japonais ont beau être alléchants, ils sont en fait en plastique. Dans cette cuisine, les seuls ingrédients sont ces liquides colorés. Des visiteurs sont venus y apprendre comment fabriquer les reproductions d'aliments qui ornent presque systématiquement les devantures des restaurants au Japon. Au menu aujourd'hui, des beignets de crevettes plus vrais que nature. Mais quel est l'intérêt de ces mets non comestibles ? Les restaurants affichent ces plats en plastique pour attirer le client. C'est pratique. Il est parfois difficile d'imaginer ce qu'on commande juste en lisant le menu. Mais avec ces reproductions, on est sûr de ce qu'on va avoir dans son assiette. Ces plats de démonstration représentent même une question de survie pour le touriste affamé à Tokyo. En effet, les traductions des menus, quand elles existent, sont parfois obscures. Et les restaurateurs parlent rarement anglais. Je montre les plats du doigt et je dis « je veux ça, je veux ça ». C'est plus facile parce que c'est impossible de choisir sur une liste. Avec les plats en plastique, au moins, c'est simple. Je pointe, je commande. Seul problème, les plats japonais peuvent être trompeurs. Ce pâté de poisson a par exemple piégé plus d'un touriste. Ça ressemble à une omelette, mais je ne suis pas sûr que c'en soit bien une. Le journaliste s'est passionné pour la nourriture en plastique, au point d'écrire un livre où il décrit en détail ce phénomène né dans les années 20. Ces reproductions sont un véritable média en 3 dimensions. Lorsqu'on les regarde, c'est comme si on goûtait le plat une première fois. C'est ce que je veux dire avec ce titre, les Japonais qui mangent avec les yeux. Autrefois confectionnés de manière artisanale, ces plats sont aujourd'hui moulés industriellement. Mais dans son petit atelier, ce cuisinier fictif espère faire perdurer une certaine forme d'art.